Il avait été annoncé il y a plus de 3 mois en Chine, le voilà qui arrive enfin en France et je parle du OnePlus 10 Pro qu'on a pu entreapercevoir au MWC 2022 en février dernier à Barcelone. Bonjour et bienvenue, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose le test du tout nouveau OnePlus 10 Pro, nouveau porte-drapeau du constructeur chinois et comme on a pu s'en rendre compte, il n'y a pas eu d'annonce de OnePlus 10, du moins pour l'instant, bref, on verra bien. Le OnePlus 10 Pro donc avait été annoncé en Chine en fin d'année dernière parce que la stratégie était simple, relancer la marque en Chine et du coup le 10 Pro était un des tout premiers smartphones de nouvelle génération à être disponible justement sur le sol chinois. Il a fallu attendre quelques mois, mais c'est enfin en ce début de printemps 2022 que le OnePlus 10 Pro est disponible en France avec un meilleur rapport qualité-prix que ses concurrents les plus directs. C'est le second smartphone de OnePlus avec pour partenaire Hasselblad. Il est donc plus accessible que tous ses concurrents directs. Le OnePlus 10 Pro n'en reste pas moins un smartphone premium avec une finition digne des meilleurs, mais surtout un meilleur rapport qualité-prix. Du coup, on va parler de design. Et si la façade est des plus classiques, le dos en verre dépoli avec un énorme bloc photo dans le prolongement des tranches, nous on aime bien. Après, on n'aime pas, c'est une question de goût. Et vous le savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas trop. Pour revenir au verre dépoli, il est du plus bel effet, il est vachement résistant aux traces de doigts, donc du coup c'est plutôt utile. Le bloc photo est particulièrement imposant, même s'il reste raisonnable en vrai. Le design qui permet un prolongement depuis le cadre et du plus bel effet, encore une fois, avec 4 ronds de la même taille, ce qui permet un certain alignement des plus satisfaisants. Le OnePlus 10 Pro est tout en longueur, du coup on a une meilleure prise en main et il n'est pas impossible de l'utiliser à une main, ce qui est plutôt cool. Et c'est pas le cas de tous les smartphones. On pense d'ailleurs à un certain smartphone coréen par exemple. Avec un poids donc de seulement 201 grammes, il fait partie des plus légers de sa catégorie et c'est forcément mieux pour la poche de son pantalon par exemple. Avec un dos incurvé en plus de son écran, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone plus compact en main, ce qui le rend agréable au quotidien. C'est d'ailleurs une caractéristique commune de tous les smartphones premium en ce moment. Du côté des caractéristiques techniques, on ne va pas tout vous énoncer puisque vous pourrez les retrouver directement sur notre site avec le test complet du OnePlus 10 Pro, mais on va s'attarder sur certains points qui nous semblent importants de rappeler. On commence bien évidemment par l'écran incurvé de 6,7 pouces comme j'ai dit, avec une définition Quad HD+, et un taux de rafraîchissement allant de 1 Hz à 120 Hz. L'écran est parfaitement calibré avec une très bonne luminosité et des couleurs qui sont superbement contrastées, des noirs profonds et à l'usage c'est quand même super fluide. Et encore une fois, on va le dire à tous les tests de cette année malheureusement ou heureusement, c'est totalement personnel, mais j'aurais peut-être préféré un écran plat, mais je sais, je pinaille un peu. Côté son, OnePlus propose bien évidemment des haut-parleurs stéréo et le support du Dolby Atmos. Sans surprise, on ne retrouve pas de port jack, c'est assez super classique sur cette gamme de smartphones et de nos tests, on n'a pas trop eu à se plaindre, la qualité est plutôt bonne pour des contenus courts, voire un peu plus longs, mais rien ne remplacera évidemment une enceinte externe, des écouteurs ou un casque. Pour les performances, le OnePlus 10 Pro fait partie de ces smartphones avec le tout nouveau SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1 annoncé à Hawaï en décembre dernier. C'est un SoC haut de gamme et il ne fera pas défaut au quotidien. C'est une bête de course et on le sait déjà que c'est le SoC haut de gamme de 2022 pour tous les smartphones Android. Au quotidien, franchement, je n'ai pas noté de ralentissement ou autre désagrément. Tout était plutôt fluide, aussi bien au lancement d'application qu'au niveau de l'affichage et ce, quelle que soit la définition ou le taux de rafraîchissement. On notera que c'est quand même en Full HD+, par défaut. Sans surprise, alors qu'on pensait justement que OnePlus allait peu à peu intégrer la surcouche des smartphones Oppo, on retrouve Android 12 avec une surcouche Oxygen OS 12.1. Alors bien évidemment, il y a des fonctions communes entre ColorOS et Oxygen OS, mais ce dernier se distingue par une expérience utilisateur un peu plus épurée et plus proche d'Android stock. Il y a des trucs tout bêtes, comme la largeur des dossiers avec 4 icônes, ça change tout. Ce n'est pas grand chose, mais au quotidien c'est mieux et sur le long terme, on le note tout de suite. Après, ce n'est pas la révolution non plus. Mais bon, c'est des petites choses comme ça qu'on aime bien. Et pour finir sur les caractéristiques, on retrouve une batterie de 5000 mAh avec une recharge super rapide, super VOOC de 80 watts qui permettra donc de recharger la batterie en un peu plus de 30 minutes, mais aussi une recharge sans fil de 50 watts qui permet de recharger la batterie en moins de 50 minutes. Ouais, c'est quand même impressionnant. Bon, tout ça pour dire qu'en fait que le OnePlus 10 Pro, il assure facilement une journée, même chargée. En revanche, il est un peu moins bon que certains de ses concurrents, donc je suis pas sûr qu'on puisse tirer vraiment sur les 2 jours, même en étant super économe. Et forcément, on attaque la partie photo qui reste le nerf de la guerre sur le segment des smartphones premium. OnePlus a décidé cette année de jouer la carte de la polyvalence. C'est d'ailleurs sur la partie photo que le OnePlus 10 Pro se différencie le plus de son cousin, l'Oppo Find X5 Pro. On retrouve ainsi un bloc photo composé d'un appareil photo principal grand angle, un ultra grand angle et un téléphoto. Du coup, si on retrouve un appareil photo principal
principal avec un capteur Sony de 48 mégapixels et un téléphoto de 8 mégapixels avec un zoom de 3,3 fois, c'est surtout au niveau de l'ultra grand angle que OnePlus se différencie avec une focale de 150 degrés. C'est 110 degrés par défaut, mais si vous cherchez à avoir un effet fisheye, eh bien vous pourrez le faire avec le OnePlus 10 Pro. Vous savez, le truc rond là. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont finalement les photos que le OnePlus 10 Pro est capable de produire, n'est-ce pas? Eh bien, force est de constater que le smartphone assure. Les photos proposent un excellent piqué et en faible luminosité, on retrouve des photos bien équilibrées et détaillées sans trop de lissage. Bon, c'est un peu normal pour un smartphone premium. En revanche, parce que tous les capteurs sont différents, on a quand même noté des différences au niveau de la colorimétrie et de l'exposition et même du rendu. En vrai, c'était pas trop grave dans la mesure où je pense que la majorité n'y prêtera pas forcément attention, mais pour les plus photographes d'entre vous, on aura peut-être clairement aimé plus de cohérence. En vidéo, on ne retrouve pas la stabilisation 5 axes de son cousin l'Oppo Find X5 Pro, mais j'ai été agréablement surpris par l'efficacité de la stabilisation optique classique du OnePlus 10 Pro, surtout en téléphoto d'ailleurs. Je vous rappelle aussi qu'on peut enregistrer des vidéos en 8K à 24 images par seconde ou 4K à 120 images par seconde. Les plus créatifs d'entre vous sauront quoi faire. Perso, moi je reste cantonné au 4K à 30 images par seconde ou 60 images par seconde. C'est pour moi le meilleur compromis pour avoir des bons plans ou éventuellement des ralentis. Au final, vous l'aurez compris, ça reste un bloc photo assez polyvalent et performant et il y a vraiment très peu de chances de voir le OnePlus 10 Pro vous faire défaut au quotidien. En conclusion donc sur ces tests, le OnePlus 10 Pro est un excellent rapport qualité-prix dans l'univers des smartphones premium quand même. Il coûte tout de même de 200 à 400 € moins cher que la concurrence directe, c'est énorme. Pour moi, c'est quand même un des meilleurs smartphones sur le marché et on n'a pas été déçu au quotidien avec ce OnePlus 10 Pro. On aurait peut-être aimé une meilleure cohérence entre les appareils photo, mais seuls les plus photographes d'entre vous le verront. De même, une certification IP68 aurait été bien. Après, on se doute qu'il fonctionnera sous la douche ou autre, mais bon, ça aurait été bien de l'avoir de manière officielle. Pour le reste, le design, tout comme les performances ou encore l'autonomie, ils répondent tous présents avec en bonus une surcouche Oxygène OS des plus agréables. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas, quelque part, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner afin d'être averti des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis ciao et justement à très vite sur les prochaines vidéos.